Bon, donc là, normalement, si tout va bien, vous devez me voir. Et si je vais juste ici, normalement vous me voyez encore. Et si je vais là, vous me voyez encore. Et normalement, j'espère que vous m'entendez bien. Voilà. Ben écoutez, c'est parti, puisque voilà, maintenant 16h30, c'est 16h30. Donc, on va voir, j'ai du mal à la fois à être devant l'objectif et puis et à voir ce qui se passe de l'autre côté sur vos écrans. C'est une vraie première. Voilà, je pense qu'on est actuellement dans des temps de vraies premières, donc on accueille, on prend. Et bah écoutez, c'est parti. Merci d'être là. On va laisser peut-être quelques minutes, le temps que vous puissiez prévenir vos copains, vos copines, les gens qui sont de l'autre côté de la rue ou de l'autre côté de la ligne internet ou je sais pas. Si je sais pas si vous connaissez déjà la maison, si vous êtes arrivé par là parce que vous me connaissez moi Albert, ou si vous êtes arrivé là parce que vous avez entendu parler de la maison d'édition Pour Penser, qui est une maison qu'on a créée avec ma sœur Aline il y a maintenant bientôt 18 ans. Voilà, n'hésitez pas à mettre des petits mots dans les commentaires pour me dire d'où vous venez, comment vous avez connu cette vidéo, comment vous connaissez la maison d'édition, ça fait toujours plaisir. D'habitude, sur des moments comme ça, je suis en salon. Et là, sur le mois de mars-avril, on avait pas mal de salons qui étaient prévus. Donc, bah, ça manque, c'est pour ça que j'avais fait une petite photo l'autre jour avec mon petit stand et tout. À côté de ça, voilà, j'ai la chance aussi de vivre dans une petite ville où on a tout pas trop loin, où on peut également sortir. J'ai un petit jardin qui est là, je vous montrerai peut-être des photos. Là je ne veux pas trop bouger mon installation, je vous montrerai peut-être des photos après. Voilà, j'ai la chance d'avoir un jardin, de vivre ces moments avec des personnes que j'aime, avec ma femme, mes enfants. Et voilà, merci pour tout ça. Et je pense très fort à toutes ces personnes qui nous permettent de rester en bonne santé, d'avoir aussi à manger tous les jours, toutes ces personnes qui, quelque part, continuent à travailler pendant que nous, on se retrouve ici à faire ce qu'on peut parce qu'on ne bouge pas. Donc merci à toutes et tous. Et puis ben voilà, là je pense que vous avez eu le temps de prévenir tout le monde, et puis on va aller dans le fond de la chose, hein, parce que si on est là, c'est aussi pour partager des moments un peu plus doux, un peu plus joyeux. Là je vous propose de vous raconter une petite histoire. Je sais pas pourquoi je me mets comme ça en fait. Je vous propose de vous raconter une petite histoire de Stéphanie Léon. Stéphanie Léon, qui est une des auteurs illustratrices de la maison, qui nous avait offert cette histoire il y a maintenant plus de 15 ans. Et c'est devenu un petit livre au départ comme ça, et puis on l'a ressorti l'année dernière, il est devenu comme ça. Il y a 2 histoires dedans, et là je vais vous raconter la première histoire, qui est l'histoire de Patate et Quenouille. Alors, cette histoire-là, j'adore la raconter, je me fais toujours un plaisir de le faire sur les salons. C'est jamais toujours la même chose, donc Stéphanie, si tu m'écoutes, tu verras que c'est pas tout à fait ton texte, que je me le suis bien aussi approprié. J'espère que cette version-là te plaira également. Et écoutez, on y va. Et c'est mieux avec le son. C'est l'histoire d'un dragon. D'un dragon qui avait un ventre, mais un ventre énorme comme ça. Et au milieu de ce ventre, juste là, un nombril. Et ce dragon, qui s'appelait Patate, parce que ouais, ce dragon s'appelait Patate, adorait son nombril. Il le prenait en photo, il lui parlait, dis donc nombril, comment ça va ce matin?
Le nombril ne répondait pas, mais c'est pas grave, il lui parlait quand même. Et un jour que Patate était en pleine discussion avec son nombril, une espèce de grosse boule avec 4 pattes s'approche de lui. Cette boule, c'était Quenouille le mouton, Quenouille qui en avait plein le dos, et qui arrive devant Patate et qui lui dit dis Patate, c'est lourd sur mon dos, est-ce que tu pourrais m'aider s'il te plaît? Toi t'as donc ton champ, moi j'ai mon nombril à m'occuper, c'est important. S'il te plaît, Patate, c'est super lourd sur le bord, et puis là, t'es là, et puis j'aurais vraiment besoin que tu m'aides, s'il te plaît. Non, pas maintenant, je suis occupé. S'il te plaît. Alors, Patate, c'était pas un mauvais bougre, hein. C'est juste qu'il était très occupé par son nombril. C'est des choses qui arrivent. Et tout d'un coup là, Patate il a une idée. Parce que ouais, il s'occupe de son nombril mais il est pas con non plus. Il a des idées. Et tout d'un coup, il se dit mais mon nombril, il bouge pas. Je m'occupe vite fait des moutons. Et puis après, pop pop pop, je retourne à mon nombril. T'es pas con. Sauf que ce qu'il savait pas Patate, c'est que s'occuper d'un mouton, ça prend du temps. Il y a un jour, il y a un petit prince qui s'est fait avoir avec un truc pareil. Ouais, oui, ça vous rappelle des choses vous aussi, hein, ça ne m'étonne pas. Et ben Patate, il s'est fait avoir pareil, parce qu'il a commencé à s'occuper de Quenouille. S'occuper d'un mouton, ça prend du temps. Il fallait brosser la laine, il fallait la couper, il fallait la mettre de côté, il fallait recommencer. Et puis Quenouille, il en avait plein de laine. Et ça n'a pas pris 2 heures, ça n'a pas pris 5 heures, ça n'a pas pris 2 jours, 3 jours, ça n'a pas pris 10 jours, ça a pris 15 jours. Ça vous dit ça, 15 jours à s'occuper de la laine d'un mouton? Bah ouais, pendant ce temps-là, il s'en passe des choses en 15 jours entre un dragon et un mouton. Et puis un jour, que Quenouille allait mieux. Dis Patate, est-ce qu'on va pas faire un tour du monde tous les deux? Un tour du monde? Tu veux faire comment un tour du monde? Bah, on pourrait le faire en volant. En volant? T'es pas bien, en volant, tu veux faire comment en volant? Bah, t'as des ailes, Patate. Des ailes? Bah, non, non. Oh. Ah bah ça alors. Ben ouais, toujours. Il n'avait jamais vu que... Bah oui. Et donc là, Patate, il commence à déployer ses ailes. 4 mètres de chaque côté. 8 mètres d'envergure. Je pense qu'il rentrait même pas ici, Patate, en fait. Là, je vous raconte l'histoire, mais je pense que Patate ne rentrait pas ici. 8 mètres. Et quand vous commencez à battre 8 mètres comme ça, là forcément vous vous envolez. Et puis il commence à battre, il bat. Et il y a Quenouille qui regarde. Waouh, 20 centimètres. Bravo Patate. Tu peux faire mieux. Patate il bat des ailes. Alors là Quenouille il se dit, ouais, faut peut-être que je saute sur le dos du dragon là, parce que ça va pas le faire. Hein. Alors, Quenouille saute sur le dos de Patate. Et là c'est parti. Patate bat des ailes. Et là il grimpe. 50 cm. Il continue. 1m50, il continue. Puis là tout d'un coup, c'est parti. 20 mètres, 50 mètres, 300 mètres. Il passe au-dessus des nuages. Et là il s'envole. Il passe au-dessus de la Loire. Il continue, il descend. Il passe les Pyrénées. Il continue sur l'Espagne. Et là, c'est parti pour un long et beau voyage. Patate s'aperçoit qu'il existe des saisons, qu'il y a des gens un peu partout. Ils se posent régulièrement, ils rencontrent, ils discutent, ils repartent avec Quenouille.
Et ce voyage-là dure des semaines et des semaines et des mois. Ça dure pas 3 mois, ça dure pas 6 mois, ça dure 15 mois. 15 mois pendant lesquels Patate et Quenouille font le tour du monde. Et au bout de ces 15 mois, Patate revient se poser près de là où il était avant. Et là, c'est plus le même Patate. Quenouille redescend et Patate lui dit: tu vas me chercher tous tes copains moutons, on va s'occuper d'eux. Et la Quenouille s'en va, il part chercher tous ses copains, il revient, 75 moutons. Et la Patate, il commence à prendre ses ciseaux. Et là c'est parti, il a de la laine partout. Il faut bien qu'il fasse quelque chose. Il apprend à tricoter, et c'est parti pour faire des bonnets, des écharpes et des pulls. Et il y a une chose que je ne vous ai pas racontée, c'est que dans ce voyage, Patate, il a trouvé des petites graines. Et ces petites graines, il les a mises là, bien au chaud dans son nombril. Et puis tous les matins, il arrose. Merci. Voilà. Ben écoutez, ça fait très très bizarre de se retrouver à raconter une histoire devant un appareil photo, un ordinateur, et se dire que ben, vous êtes derrière. Merci beaucoup. Si ça vous a plu, on peut recommencer. Ce que je vous invite à faire, c'est à mettre en commentaire si vous avez des histoires de la maison d'édition, parce que ouais, je vais me cantonner quand même dans un premier temps aux histoires du catalogue de la maison d'édition de Pour Penser. Donc si vous avez des histoires que vous aimeriez voir raconter, bah écoutez, profitez-en, allons-y, il nous reste encore une bonne quinzaine de jours, alors c'est parti. À bientôt.